Béni soit l'Éternel, Maranatha, Jésus revient, le bienveillant Rédempteur. Il revient nous chercher. Lève ta tête, mon frère, ma soeur. Regarde, ta rédemption est proche. Sois sûr d'avoir de l'huile. Il revient nous chercher. Comment ça descend? Merci à la maison. Nous regardons les dessins animés. Nous avons vu des dieux marcher sur terre. Mais sous leur Tiens-moi. force les étoiles du matin sont tombées sous l'oppression de leur ennemi. Ils attendaient Vous voyez ça? la 50e année. Alors dès que la trompette sonne, ils ont Le reconnu Seigneur leur identité. c'est compris. Amen. Ameni. Ils sont venus me voir. Bamekuza tala munu. Je les ai reçus. Me yambaka baou. J'ai découvert qu'ils ne payent pas la dîme. Mumetala mubakisaka baba nifutaka veki Dans leur église. Na dibundu ya baou. Je les ai dit commencez à payer la dîme. Mezo nsina baou bemba na kufuta kikapu na beno ya 10. J'ai pris pour elle. Mesambila samu na endi. La femme a tombé roulée. Na kento mekubwa me baluka. Je rentre à Brazza. Mekota na mavula. Un mois, on m'appelle qu'il a une grossesse. Ngonda mosi bamebokila munu yandikele na kivumo. Et aujourd'hui, l'enfant, E bubu yayi. il a plus ou moins 2 ans à 3 ans. Mwana mekuma na bamvula zole to tatu. Amen. Ameni. Est-ce que moi, je l'avais dit, venez payer la dîme chez moi? Munu musa ndaka babe kuiza futa kikapu ya 10 na munu. Ou venez donner à notre pasteur ici? Beno kuiza pesa na mfungi na beto awa. Allez soutenir votre pasteur. Beno kona simdila C'est mfungi un ya grand beno. serviteur de Dieu. Yankele kiselu ya nene ya nzambi. Amen. Amen. Mais au moins, les dons que Jésus a donnés dans le corps Na dikabu na nzambi yisu pesaka na nzutu. a aidé ces frères-là. Ya mesunga bankunji yina. Ils ont eu l'enfant. Bame tamula mwana. C'est pour cela que le diable ne veut pas nous voir ensemble. Ni na kajampe basola kutala beto beki ntwadi. Amen. Ameni. C'est comme je dis à quelqu'un, nous Mutu ne besoin voudrons pas. Nous avons besoin du pasteur lisse. Beto to betke na satwa mvungi lis. L'arc-en-ciel, ils ont besoin du pasteur Massamba. Na arc-en-ciel babake na satwa mvungi masamba. Ils ne veulent pas. Basola C'est ya comme ça que mtope. Dieu a fait l'église. Ni mutina nzambi salaka dibundu. Amen. Amen. Vibidila, il a besoin de Barouti. Na vivitila kana satwa Barouti, baruti. il a besoin de Vibidila. Na vivitila kana satwa baruti. Ils ne veulent ou pas. Kana basola ya uto ve. C'est comme ça que Dieu a fait l'église. Ni mutini na nzambi En salaka fait, dibundu. l'église, il n'y a qu'une seule église. Na kutalila ya kaka na dibundu mosi. Une seule. Dibundu kaka mosi. Mais il y a des corps locaux. Yakele na banzutu mababundu. Amen. Na bizunga. Il n'y a qu'une seule église. Ya kaka na dibundu mosi. Un don, c'est pour toute l'église là, corps du Seigneur. Na dikabu mosi kel samu na dibundu na nzutu ya Yesu. Et je n'ai pas dit aussi à la sœur là, venez maintenant prier avec nous. Muso Non. zaka bena kibushi na beno kuiza samila na beto. Ve. Amen. Amen. La preuve n'est qu'elle est là-bas. Na Leur vie tukalangele est maintenant en kuna ordre. kilusingo na bao kya kusungama. Ils prospèrent dans la foi. Bake na kutatamana na kiminu. Amen. Amen. Frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu n'as pas amené les images là? Gemena tave babisizi na. Beno lamkila munwa. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Iki nzambe mesala samunange. Shalom l'église. Yenge dibundu. C'est quand, avant de croire le message, je vivais avec
mon épouse que vous voyez ensemble. Na ntangu ina tete mukuikila nsangu muvani zinga na mfinangani na muni yeye benga na kutalaka kintwati. Et on avait fait 7 ans, on n'avait pas un enfant. Beto salaka bamvula nsambodi ya beto vandaka na mwana ve. On est parti dans les bizinga chercher l'enfant, il n'y en a pas. Beto kwendaka na babizinga na kwenda sosa mwana beto zwaka ve. On avait vraiment cherché, il n'y en avait pas. Beto sosaka mingi quand c'est beto zwaka ve. Et un jour, Dieu fait grâce, on croit le message. Na kilumbu mosi nzami mesala bweso beto mekuikila nsangu. Et quand on avait cru le message, un jour, le pasteur Papi vient à l'Éternel Tabernacle là-bas. Na kilumbu mosi mvungi Papi mekuiza na Éternel Tabernacle kuna na Chibodo. Il priait pour les malades. Yamani sambila na ba ina vandaka na kubela. Et ma femme aussi était dans la ligne de prière. Na kento na munu pe vandaka na mulonga ya lusambulu. Et quand le pasteur Papi finit de prier, na ntangu nkundi Papi mansaka na kusambila, à la fin, ma femme avait senti qu'on avait arraché quelque chose dans le ventre. Na masuka kento na munu bakisaka mutinu bakatleka endi kima na kivumu. Qui connaît le témoignage là? Nani meza bakimbangi yai? Qui connaît ça? Oui. Ninga. Elle avait témoigné que non, pendant le temps que les frères a prié, j'ai senti quelque chose, on m'a enlevé quelque chose. Je vous dis la vérité. J'ai ça dans le CD. Et on voit qu'on prie pour elle. On était parti à Ndakasusu là-bas. Il y avait un scanner qu'on faisait là pour regarder les malades, les gens. Maladie. Et on avait découvert que ma femme avait des trompes bouchées. Et on nous avait demandé 15 000 pour le traitement. Ouais, des lithias, on appelait ça lithias. Ouais, on avait demandé 15 000 pour le traitement. Et j'avais donné déjà 10 000 francs pour l'avance avant. Je sais pas, c'était le jeudi. Et le dimanche, nous sommes à l'église, on prie pour elle. Elle sent qu'on avait arraché quelque chose. Et quand on revient à la maison, j'ai dit à mon épouse que je crois que tu es déjà guéri. Va dire chez le docteur qui nous remette les 10 000 francs là. Ah, le docteur aussi avait restitué les 10 000. Le docteur avait même dit, tu es malade, tu dis qu'on t'a prié pour toi. Elle a dit qu'on a déjà prié pour moi, je suis guéri. Et le docteur a dit, ok, c'est bon. J'avais même dit à ma femme, si tu ne crois pas, moi je crois déjà à ta place. Et quelques mois plus tard, ma femme est tombée enceinte. Et l'enfant est là. Vous avez fait combien de temps sans enfant? 7 ans, 7 ans. 7 ans sans enfant. Aujourd'hui, Dieu les a donné un garçon. Au nom de qui? Et au nom d'Isaac. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, tu as suivi ton 10 000 chez les médecins. Remets-moi mon 10 000. Remets-moi mon argent. Ça, c'est la foi parfaite. Ça commence à venir. Ça, c'est la foi parfaite. La foi qui ne recule pas. Lorsqu'il avance, il avance. La foi ne connaît pas faire une marche en arrière. Non, ça ne se fait pas. La foi est comme le soleil.
Amen. Amen. Lorsqu'il avance, il avance. Dès qu'il avance, il écrase tout ce qu'il trouve devant. Il trouve le myome, il écrase. Il trouve le fibrome, il écrase. Il trouve la hernie, il écrase. Il trouve le sida, il écrase. Il trouve le cancer, il écrase. Il trouve la paralysie, il écrase. Il trouve le glaucome, il écrase. Il trouve quoi que ce soit les démons, il l'écrase. Il ne recule pas. Amen. Amen. Nous allons revenir, si le Seigneur permettra, lundi. Je ne sais pas quel jour là. Amen. Amen. Il ne recule pas. La foi est sans défaite. S'il a livré 20 000 combats, il a 20 000. S'il a livré 200 000 combats, il a. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'il a vu ça, ce miracle-là, il a dit, Seigneur, aussi vrai que j'ai reçu le Saint-Esprit, avec tout ce qui est passé, je réclame mon père et ma mère et il doit commencer à prier à l'Éternel tabernacle. Il n'a pas compris. Demain, son père et sa mère, tous les deux à l'Éternel tabernacle. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est plus glorieux encore. Et lorsque j'ai prié pour son père, pour le baptême du Saint-Esprit, son père il n'a pas compris. Il est allé, la nuit il a fait un songe, il avait habillé un manteau blanc, mais il était sous une forte pluie. C'est ça qu'on appelle les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La foi parfaite. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Il y avait les entrées et les sorties. Amen. Amen. Âgé. Je remercie le pasteur Massamba, notre père dans la foi. Je remercie notre pasteur Cyril. Je remercie notre Tout-Puissant, le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 14, à partir du verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra.
La lumière là, c'est la foi parfaite. La parole de notre temps. Qui nous donne la foi parfaite. Amen. Amen. Et nous allons prendre AG 9. AGD. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Marc 11. Marc ya 11. À partir du verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Moi, j'avais fait ces songes, cette vision. On était au bord de la mer. On cherchait qui va prêcher. Et du coup, je vois le pasteur. Il m'a donné la Bible. Il a dit: c'est toi qui vas prêcher. Et paf, je monte comme ça dans les heures. Je ouvre ma Bible. J'ai dit: je vais prêcher ce que le Fils de Dieu manifesté. Alors là, j'ai lu l'écriture de AG, non, de Marc 11. Il y a Marc ya 11 22. Amen. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur attaque déjà les doutes. Amen. Amen. Parce que le doute, c'est le plus grand obstacle pour la guérison, pour la solution à vos problèmes. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, Seigneur, que ça ne soit pas moi. Moi, je ne peux pas donner les enfants à quelqu'un. Tout ça, c'est toi qui les fais. C'est à toi les éloges de gloire et de louange.
Que je descends encore. Et que toi, tu puisses croître. Que je sois encore effacé. Et que toi, tu sois encore visible. Agis, Seigneur, je t'en supplie. Oh, Sala, j'ai besoin de toi, mon Père. Fais ton travail. Garde-moi du chemin. Place-nous dans les lieux célestes en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, je commence par qu'est-ce que la foi? La foi, vous avez déjà la réponse. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Amen. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une substance. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle une substance? En fait, c'est quelque chose que vous avez préalablement. C'est quelque chose que vous avez palpé, touché. Amen. Amen. Vous avez ça en vous. C'est que j'ai une veste dans mon corps. C'est comme ça la foi. Tu sais que j'ai une main. Ça, c'est ma main. C'est comme ça la foi. Tu sais que j'ai une alliance ici de ma femme. Tu sais que là, j'ai un bic avec moi. Tu sais que je suis habillé d'une chemise jeans. Amen. Amen. C'est exactement ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Une substance, quelque chose que vous touchez, qui rassure. Amen. Amen. Je vais voyager. J'ai acheté le billet. Peu importe. J'ai mon voyage déjà. Amen. Amen. Donc j'ai déjà voyagé. Alléluia. Amen. C'est comme le témoignage de la foi que j'ai écouté dans la vie de notre pasteur. Le pasteur avec le pasteur charmant à la convention de Kinshasa. Le Shekinah. Les transports comme ça. Il a dit charmant. Tu vois les bis là? Nous allons partir dans ça. Lorsque le pasteur Charma vit, le bis a couru encore. Le pasteur lui a dit, suis-moi. On va aller dans ça. Pasteur. Mais ça, je ne le vois même pas là, c'est disparu. C'est ça qui va nous amener. Le bus a disparu. Le pasteur Charma pouvait dire, mais il y a un bus là à côté là. C'est ça qui va nous amener. Calme. Vous connaissez les démarches du vieux. Charma. Suis-moi, ça va nous amener ça là. Le pasteur Charma dit, c'était drôle. Si tu étais là, tu allais dire que c'est drôle. Ils ont tellement avancé, tellement encore avancé, de tel point qu'il n'y avait pas l'espoir. Il a dit au pasteur Charma, ça viendra nous prendre le bus là que tu vois là. Amen. Amen. Ils arrivent là, je crois, dans une parcelle là. Ils parlaient un peu là. Il va seulement les bis à question. Vous partez où? Ah, nous allons vers un Jules là-bas à la convention de Shekinah. Moi je fais un tour comme ça. Allez, bon, rentrez.
c'est la foi parfaite. Pas de vision, pas une voix audible, pas quoi que ce soit, mais la foi, il s'accroche. Peu importe comment, l'Église là, il va nous amener. Ça, c'est la foi parfaite. Des choses que vous ne voyez pas. Mais vous croyez que ça va arriver. Ça arrivera. Peu importe. Alléluia. Amen. La foi. C'est une substance. Une ferme assurance. Alléluia. Amen. Lisons un peu William Branham. Page 7, la foi parfaite. Kiminu ya kulunga kipapala Sambodia. 26. Nous voyons maintenant de la foi. Nous voyons maintenant parler de la foi. Mais d'un type de la foi différent. La foi parfaite. C'est une grande chose. Alléluia. Amen. Or, la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi vous fait croire à l'existence de quelque chose. Rien d'autre ne déclare. Si ce n'est la foi. Amen. Amen. Le frère Branham parle, on a parlé de la foi. La foi. Mais ça ici, on parle maintenant de la foi. Donc, il n'y a pas même pas un miette de doute qui vous traverse. Donc tu sais que je prends mon verre, je mets l'eau, je vais boire. C'est exactement comme si tu avais le sida, on te pose la main, tu seras guéri. C'est exact, pareil. Même pas une différence. Donc là, je prends mon verre. Mets l'eau. Je vais boire. Exactement. Tu avais le sida, on va imposer la main, tu seras guéri. Exactement. Pas la différence. Alléluia. Amen. La foi parfaite. Vous allez voir l'enfant. Tu lui dis, je vais t'amener l'avion. Je ne vous mens pas. L'enfant croit ça. Il n'y a pas d'explication. Tu lui dis non, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'on va te poser la main, tu seras guéri. Ça s'arrête là. Tu imposes la main, tu es guéri. C'est fini. Il va te dire, oh, papa, je suis déjà guéri. Parce que toi, tu m'avais dit que lorsque tu vas m'imposer la main, le Seigneur Jésus-Christ va me guérir. Je suis déjà guéri, papa. Et simplement, elle est déjà guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a crié à ce que tu lui as dit. C'est comme j'ai 7000, j'ai dit, chérie, je vais manger l'haricot avec le poisson salé. Tiens. Je peux aller au boulot. Mais je suis sûr que dès que j'arriverai à la maison, je trouverai l'haricot avec le poisson salé. Pour
pourquoi les 7000 francs rassurent l'haricot, rassurent les poissons salés. La foi, une ferme assise. Une foi qui ne faillit pas. Alléluia. Amen. Ça pénètre doucement. Frère dit, laisse-la pénétrer. Ah, des fois, vous avez la foi, mais vous ne savez pas. Tu as beaucoup de chemises à la maison. Tu as une chemise bleue, tu as une chemise blanche. Mais aujourd'hui, vraiment, tu as pris la décision. C'est une chemise blanche. Si tu n'avais pas cru que tu allais les porter, tu n'allais pas les porter. Si tu l'as porté, c'est par ta foi que tu l'as porté. Je ne mens pas. Tu pouvais dire non, je refuse. Je porte le bleu. Mais quelque chose t'a convaincu. Porte-le blanc. La chose là, c'est quoi? C'est là. Amen. Amen. Oh. On m'a appelé, j'ai eu une vision. J'ai écrasé un lézard. La vision me quitte. Élie est arrivé. Élie de Evo. Frère Ignace. Et nous sommes assis. On commence à chanter. Chez moi à la maison. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux de nouveaux témoignages. La vision. Et on chantait. Élie est parti. Ignace est parti. Je rentre dans une vision. J'écrase un lézard. La vision m'a quitté. Ça, c'est un envoûtement ou quoi? Les démons sortent. On chasse à deux fois les démons inutilement. Et voilà. Je suis parti. Dès que je suis parti, j'arrive au bord de Madougou. Je prends le téléphone. La personne là, il ne prend pas. Pendant le temps que j'appelais, j'ai remarqué que même le crédit, je n'avais pas le crédit. J'appelle dans une cabine. Et pendant le temps que je vais appeler là, je vois un lézard. Petit lézard. Qui traverse là. Et je soulève ma jambe. Écrasé. Amen. Amen. Écrasé. La tête ici est écrasée. K.O. K.O. Seigneur, qu'est-ce que je vois? J'ai eu pitié de lui. Je ne me rappelle même pas de la vision. Il n'était pas venu aussi pour en voter. Seigneur, donne-nous la vie au nom de Jésus-Christ. Rien. Le lézard est là. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la vie au nom de Jésus-Christ. Rien. Le lézard est là. Alors, je lève ma main au ciel, mes yeux au ciel. Je parle à Dieu. Seigneur, je n'ai pas la foi. Et une voix m'a dit, mon fils, tu as la foi. Alors, je regarde, je dis, petit lézard,
Au nom de Jésus-Christ. Donne la vie. Frère. Je vois seulement les arbres là où il était. La tête qui était écrasée. Instantanément. La tête est redevenue normale. Il a bougé ses pattes. Il a bougé ses pattes. Il a bougé ses pattes de derrière. Il est parti. Ma main posée sur la Bible. Ça, c'est la voie parfaite. Jésus est arrivé là. Il trouve que les disciples sont partis. Tout le monde sont partis. Parce que c'était 2 ou 3 jours avant la mort de Jean-Baptiste. Les apôtres ont pris la barque. Ils sont partis. Le Seigneur a dit, ils sont partis. Ok. Comme ils sont partis, pas de problème. Pas de problème. Je vais le suivre. Pas dans la nage. Non. Comme ça. Les apôtres ont eu peur. Seigneur, ils ont dit, un fantôme arrive. Pierre a dit, oui, ça va être un fantôme. Alors le Seigneur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Il marchait sur quoi? Sur les eaux. Il n'y a pas de couteau sur les eaux. Il n'y a pas de couteau, pas de pont. Mais quelqu'un marche. Seigneur. Pierre a dit, Seigneur. Bon, si c'est toi, je te demande un signe. Permets que je vienne. Pierre, il a un pas, 2 pas, 3 pas. Il commence à descendre. Ah, vraiment, excusez-moi. Yakele pasi awa. Comme un bagarre. Yakele mutindu mvita muzingu. Donc, c'est pas. Seigneur, fais-moi. Tiens-moi. Simba munu. Jésus l'a tenu. L'homme de paix de la foi. Bantu yakiminu ya fieti. Amen. Amen. On est assis à la maison. Nous regardons les dessins animés. Moi et ma femme. Et mes enfants. J'ai commenté un peu là. J'ai dit, vous voyez ça? Ok. C'est passé. J'ai dit, bon, explique-moi. Le Seigneur pesait 50 à 55 kilos. Je ne vois même pas quel gabarit que je vais comparer ici là. Guy Roger, hein, je ne sais pas qui. Donc, il pesait, Pierre pesait, si je peux parler minimum 80 à 120 kilos. Donc physiquement, le Seigneur ne peut pas soulever Pierre. Amen. Physiquement. Mais spirituellement, s'il parle, il peut aussi, même rien que son doigt, il peut soulever Pierre. Rien que ses doigts. Amen. Amen.
Mais physiquement, Jésus était normal. Il était 100% homme. 100% Dieu. Il avait aussi des travaux, des exercices qu'il devait faire tant qu'un homme. Donc il avait des... C'était un corps un peu mystique. Il avait des spécialités compliquées. Il peut savoir que ça demande la divinité. Non, ça demande mon corps physique. Alléluia. Amen. Alors, Seigneur, aide-moi. Il a tenu. J'ai posé la question à ma femme. J'ai dit, chérie, est-ce que le Seigneur Jésus, il avait soulevé. Il avait soulevé. Kenata Yandi. Monte un peu là, frère. Non. Il n'avait pas soulevé. Le Seigneur l'a seulement tenu. Et après, ils ont encore marché sur les eaux. Ça, c'est la foi parfaite. Est-ce que l'épouse peut marcher sur les eaux? Oui, monsieur. Il n'y a pas une critique qui l'empêche. Il y a moins, plus ou moins, sans écriture. Sans. Qu'il est dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alléluia. Amen. Les gens sont venus arrêter le Seigneur. Pierre était chaud. Je vais un peu démontrer que je vais démontrer un peu. Si rapide il était, Marquis a quitté Bosso. Marquis était devant. Faites Marquis. J'ai son titre. L'oreille. Le Seigneur, avec la foi parfaite, il prend l'oreille. Il n'a pas prié. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas réfléchi. Il a remis l'oreille. Il prend l'oreille. Le Créateur qui parle. Tout le monde doit obéir. Il prend l'oreille, il ramasse, il remet, juste, sans cicatrice. Pas de sang qui coule encore. Ça, c'est la foi parfaite. Christ lui-même, c'est la foi parfaite. Et je dis bien, si Pierre, il était tombé, il avait fait une naufrage. Ça c'est Pierre. Vous connaissez pourquoi? Parce que les sept tonnerres n'étaient pas encore grondés. Parce que les sept sorts, ça n'était pas encore ouvert. Si c'était Branham, dans la place de Pierre, avec les sept sorts, les sept tonnerres, il allait marcher. Alléluia. Amen. La foi parfaite, avec une parole parfaite, avec une puissance parfaite. Rien ne s'impose à ça. Ce que tu parles, c'est ce qui doit se faire. Pas de murmures, pas de boudation. Le maître a dit, allez là-bas, trouvez une âne, prenez-la. Amen.
C'est un commandement. Un ordre. Voilà l'importance de répéter les bandes. Si Pierre était allé comme un bon garçon, il dit bon, je vais quand même demander la permission. Monsieur, s'il te plaît, c'est ton âne. Oui, monsieur, c'est mon âne. Okay. Je demande la permission. Le Seigneur a besoin de ça. Si tu peux nous donner. Ça n'a pas marché. Il fallait qu'il obéisse. Exactement comme le Seigneur lui avait dit. Tu viens, tu trouves l'âne. Tu ne demandes pas. Tu prends. Si lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Les maîtres en a besoin. Pourquoi ce matin, toi tu seras guéri? Toi tu seras guéri. Tu sais pourquoi? Ton corps là, les maîtres en a besoin. Je vous dis la vérité. Toi tu fais les lèvres du Seigneur. Tu es diacre. Tu es animateur, tu es prédicateur. Ton corps là, les maîtres en ont besoin. Donc le diable qui va empêcher l'œuvre du Seigneur en toi, il sera obligé de plier les bagages et de partir. Pourquoi? Ton corps là, les maîtres en ont besoin. Alléluia. Amen. C'est tellement fort. Moi, je vous donne ma foi. Alléluia. Amen. Je vous donne ma foi. Si tu n'as pas la foi, prends ma foi. Pourquoi? J'ai dit ciel, il m'a dit que j'ai la foi. Je te donne ma foi. Josué, devant le soleil. Mais ça, c'est compliqué ici. Ça sera compliqué. Mais le soleil là, j'en ai besoin. Il n'a pas boudé. Il n'a pas murmuré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Soleil, arrête-toi. Là où le soleil était, garde ta vie. Pourquoi? Un fils de Dieu a parlé. Parlez. Pourquoi crier? Amen. Amen. Oh. Le diable ne te dira, oh non, toi, tu sais, tu ne crois pas. Tu crois pas comment? Tu as la foi. Alléluia. Amen. Alors, les amis murmuraient. Montoé. La maison. La maison. Le feu. Mais pourquoi ces gens-là, ils peuvent continuer à crier? Ils lisent pas le prophète. Il lit pas les prophètes. Les messages. Comment il peut crier? Je regarde. Je compte. 2,
2, Zo 3. Tatu. En feu. Natia. Alors, je prends l'autorité. Mais pas kalutumo. Tant qu'un fils de Dieu manifesté. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Les feux. Tia. Les feux. Je te parle. Arrête. C'est comment? Frère. Là où les feux étaient. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est la foi parfaite. Il faut la foi parfaite pour stimuler, pour produire la foi de l'enlèvement. Il faut que ça commence par Marc. Marc 11. C'est un nouveau réveil. C'est le réveil des 7 tonnerres. Des 3e poules. Qu'est-ce qui se passe? William Branham dit, entendez que les 7 tonnerres, ce qui est les 7 tonnerres, ce qui est Christ, que ces 7 là rentrent dans la foi, dans les cœur de l'épouse, ça produira la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Ne courez pas vous tout avez avant le temps. Ne courez pas derrière les émotions. Non. Il faut d'abord avoir les contenus. Le contenu qui doit te rendre puissant. Au quartier, une petite fille, mais avec une grande colonne de feu sur la tête. Les francs-maçons sont en train de trembler devant elle. Pourquoi? Elle a la foi de 7 tonnerres. Cette vertu, cette marche, Christ dans son cœur. L'impossible devient Alléluia. Amen. La foi parfaite. Kiminu ya kulunga. Écoute, la position des chrétiens dans le domaine de la foi. Page 9. Il commence ici, un peu en haut. Kiminu ya kulunga. À partir du paragraphe 30, 32, bon 33. Notez bien. C'est quelque chose que vous possédez. Vous ne possédez pas par l'ignorance. Si vous avez réellement, si aussi réel pour vous que n'importe quelle autre chose qui puisse y arriver. Vous faites ça. Réellement, comme tu as ta main. C'est aussi réel pour vous de savoir que vous roulez en automobile. Aussi réel pour vous que vous devez savoir que vous êtes assis dans une église. Tel que tu es là. Aussi réel pour vous que d'entendre ma voix. Donc la voix est si réelle comme tu attends ma voix. Alléluia. Amen. D'entendre ma voix. C'est aussi réel d'entendre ma voix. C'est une substance. Pas une imagination. Pas une émotion. Mais c'est quelque chose que vous avez. Et cela vous vient en entendant la parole de Dieu. Et cela et entendant la parole de Dieu, c'est là seulement la foi vient de ce qu'on attend et de ce que votre foi et de ce que vous attendez et de ce que qu'on attend la parole de Dieu. Cela fait alors que votre foi n'est pas dans un individu. Elle n'est pas
Elle n'est pas dans un groupe de gens. Elle est en Dieu. Parce que Dieu est la parole. Votre foi est en Dieu. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Alors, quand Dieu, par sa parole, pas parce que quelqu'un d'autre a fait, ni parce que quelqu'un d'autre a dit, mais parce que la parole de Dieu dit, il dit que toute parole d'homme soit un mensonge. Et la mienne reconnue pour la vérité. 35. Si vous voyez quelqu'un fait quelque chose par une parole, un acte de Dieu, une promesse de Dieu, beaucoup diront, je peux aussi le faire. Je peux aussi le faire, c'est là. Mais c'est de l'imagination. Et quand ils le font, vous les retrouvez ensuite naufragés quelque part. Cela doit être une substance. Or, c'est potentiellement dans la foi. C'est quelque chose qui vous amènerait à la foi. Potentiellement. Ça naît. C'est comme si vous demandez un chêne et que je vous donne un glande. Potentiellement, vous avez un chêne. Mais il ne sait pas. Encore développé. Mais quand il pousse vraiment, c'est un chêne. Vous comprenez, non? Amen. Quand là, c'est les morceaux du chêne. Amen. Amen. Et en fait, c'est une potentielle. Lorsque vous allez agiter, ça deviendra quoi? Une chaîne. Donc potentiellement, vous avez les chaînes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Pas moi écouter les prophètes. Potentiellement, c'est né. C'est comme si vous me demandez un chêne et que vous donnez un glande. Potentiellement, vous avez un chêne, mais il ne s'est pas encore développé. Mais quand il pousse vraiment, c'est un chêne. Et quand vous imaginez que Dieu fait ceci, mais quand cela vous est révélé, c'est alors de la foi. Une foi parfaite qui ne peut pas faillir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une imagination. Pas une pensée. Non. C'est une substance. Quelque chose que vous avez. Amen. Amen. Oui. Ou je peux dire sous forme de bride. Vous voyez les pétroles dans l'état bride. Vous ne pouvez pas les mettre dans un automobile. Non. Ça ne marchera pas. Mais c'est quoi? C'est les pétroles. Amen. Amen. Donne un peu de temps. Amène-lui au traitement. Qu'est-ce qui va se passer? Il deviendra un pétrole. Tu le mets dans l'automobile. Ça démarre. C'est la foi. Et comme ça. C'est quelque chose, beaucoup de gens ont ça, mais ils ignorent. Parce qu'ils regardent leurs symptômes. Ils regardent ce que les médecins ont dit. Une sœur, elle m'a dit, je vais accoucher.
On a dit qu'on va me forcer parce que je suis prêt, mais je n'arrive pas à mettre au monde. Moi, j'arrive. J'ai dit. J'ai regardé 3 déjà. Qui sont partis. Moi, je viens là. Ça. Mais c'est compliqué ça. Je regarde là. La sœur là a dit, hein, tu es un homme de Dieu. Je te crois. Ce que tu dis, je le ferai. Je dis, mais ça, il faut que Dieu me dise ce que je dois faire. Je dis au médecin, ne fais rien. Ne fais rien. Moi, je viendrai demain. À 5h, 6h. Là où j'étais seulement. Taxi. Pierre de fête. Prière. Prière. Frère, vous devez respecter les hommes de Dieu. Ils font des sacrifices pour vous. Je ne vous mens pas. 23h, Dieu n'a rien dit. 0h, Dieu n'a rien dit. 1h, Dieu n'a rien dit. 2h, Dieu n'a rien dit. 3h, 4h. Alors Dieu est pas. Cet enfant, la fille là que tu vois là, elle va affronter les 11. Non, le 1er novembre. Le 1er novembre. Il repart à l'hôpital. Faites-les sortir. Si le médecin veut trop parler, tu leur demandes leur première échographie. Tu verras la date que je te donne là est là en bas. Je viens. Et lorsque je parle, un médecin, rien qu'en parlant, il peut savoir si la personne là était à l'école ou pas. Il a détecté que cet homme n'était pas à l'école. Mais soi-disant, c'est un homme de Dieu. Il était d'abord nerveux, fâché, en regardant le diplôme qu'il a décroché à Paris, à Russie, docteur en chef. Qui parle là? S'il vous plaît, monsieur le docteur. C'est moi. Tu veux quoi? Non, ma soeur, je repars avec lui. Quoi? Repars avec lui. Oui, je repars avec lui. Tu es fou. J'ai dit, s'il te plaît, je suis son parent. Non, nous on a dit, voilà ce qui est la médecine. Ça, on va forcer. J'ai dit, on va pas forcer. On va aller avec elle. Non, c'est fâché. Il demande mon livret. Je donne mon livret. Signé ici. Peu importe, tu laisses ton téléphone, ton adresse. Tu signes ici. Si elle meurt, on va te coffrer là. Ok. Tu connais? Tu vois Rimboshi? Rimboshi. À l'arrêt le métro là. Je l'explique. À l'arrêt le métro là. La parcelle qui est au coin. C'est qui est derrière là. À l'arrêt métro là. Je vis là. Je vis là. Lorsque le danger arrivera, viens là. Tu parles aussi avec audace. Je dis, pas de problème, je vais signer. Prends tes effets, on parle. Les médecins veulent encore parler, je dis. Calme-toi. Donne-moi la première échographie. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je te demande la première échographie. Elle fait sortir. Je regarde comme ça. Exactement la date. Il y avait encore un espace d'un mois.
Je lui ai dit, il y a encore l'espace d'un mois. Tu vois pas, il y a encore une marge. On repart à la maison. Le médecin dit quoi? Docteur Loïki. Ok, reste. On est parti. Mon frère. J'ai dit, bon, tu vas aller dans telle polyclinique. Il y a un frère qui est là-bas. Okay. Les jours, je n'avais pas peur. Les jours là, tu vas accoucher. Frère, les jours là arrivent. Hein? Frère Papi. Ah, c'est si, j'ai dit. Allez, c'est les jours. Tu vas accoucher aujourd'hui. La sœur arrive. Hein? Même pas 3 minutes. Même pas 4 minutes. L'enfant directement. Encore une fois. Un illettré. Il a mis la science sur le dos. Alléluia. Amen. C'est la foi parfaite. Alléluia. Amen. Emmanuel. Qui c'est? Une sœur à Braza, Valodia. Oui. Je me rappelle bien, sœur Valodia, oui. Et là, il y a un problème. Quel problème? Tous les 2 jambes. Ça ne fonctionne pas. Paralysé. Paralysé. Tu marches pas. Oui. En tout cas, là que je te parle, là, je ne marche pas. Ok. Prends 5 minutes. Analyse ta vie. Ta vie est en ordre. Oui. Ma vie est en ordre. Tu te reproches de quelque chose. Il dit des choses que je me reprochais, j'avais déjà arrangé. Ta vie est en ordre avec la parole. Oui. En tout cas, en dehors de ce que j'avais arrangé. Là que je parle là, je me reproche de rien. Ma vie est en ordre. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. Comme ta vie est en ordre. Comme ta vie est en ordre. Là seulement au téléphone. Lève-toi là où tu es et marche. Là où elle était, elle a dit oui, c'est la vérité. Elle s'est levée, elle a marché. Et jusqu'aujourd'hui, maintenant, elle marche parfaitement bien. Alléluia. Amen. Gambou Habib, non? Mon ami, non? Gambou Habib. Frère, when mon petit frère, ça ne marche pas. Sa femme, elle fait des crises compliquées. Elle tombe. Je viens. Je prie. Premier jour. Rien. Je repars. Les démons continuent à régner. Je viens. Deuxième jour. Rien. Mais ça c'est quoi? Voilà un peu un homme de Dieu, il est allé prier. Mais après avoir prié, la personne a répété des crises à jamais, quoi. À l'hôpital de Talangaï. À l'époque là, j'étais à la rue Makoko là. Vers le métro, à l'époque là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En défaite. Dans les taxis de Wen, son petit frère. Habib derrière. À côté. Wen au volant. Moi au bord. Vous connaissez, moi je cause, je parle. Mais j'ai dit non, je ne vais plus parler. Ça semble que je sors dans les défaites devant des morts. C'est la chose que je n'arrive pas à supporter dans ma vie. Ça, je ne supporte pas. Alors, ils sont là, on parle là, tout Christ est là. Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est ça? Parlez-moi. Parlez-moi. Une voix parle dans mon cœur. Les démons là, tu avais vu ça chez qui? Chez mon grand frère.
Après là, ton frère était guéri, oui. Qu'est-ce qu'on appelait les démons là? On appelait ça maladie à Zébola. Ok. J'ai dit, quel est le rapport qui est avec mon frère? La femme me dit, ton frère, il était choriste. Mon frère est à Luanda. Il dit, ton frère était choriste. Il était allé chanter quelque part. Chanter quelque part. Lorsqu'il est allé chanter quelque part, ils ont bien chanté. Mais ceux qui dansent les danses traditionnelles là, ils étaient jaloux. Ils ont jeté la maladie sur lui. Donc, lorsque vous voyez les danses traditionnelles là, ne ose pas. Si tu n'es pas consacré, ne t'approche pas. C'est des démons qui sont en train de chanter. Je ne vous mens pas. Alors, mon frère, Dieu m'a dit que c'est les démons là qui étaient dans ton frère là. C'est le même esprit là que le monsieur est en train de souffrir. Ok. Ça, c'est un problème qui s'est passé depuis plus ou moins 86. Hein? À 86. Donc moi j'avais 10 ans. 10 ans, 9 ans. Dieu mais formé déjà. Oui monsieur. Bel et bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu. Là je dis maintenant frère. Qu'est-ce que je vais faire à mon Seigneur? Il dit non. C'est le même esprit. Mais comment je dois savoir que c'est le même esprit? Dites à Wen que chez eux, ils ont des jeunes garçons qui dansent les boketa. Les mondo, bolo mondo na uando. Hein? Kuna, la. Les danses traditionnelles là. Et c'est eux qui jettent des maladies comme ça. Donc demande à Wen. Dis-leur qu'ils ont des garçons qui dansent les danses là chez eux. Alors moi je ne savais pas. Et je n'étais jamais allé chez Wen. Je regarde Wen. Il dit Wen, chez vous, dans votre parcelle là où tu loues, vous avez des jeunes garçons qui sont comme des jumeaux, mais ils ne sont pas des jumeaux. Oui, il y a papi, oui. Tous les deux là, ils dansent des danses traditionnelles. Oui, il y a papi, c'est vrai. C'est eux qui ont jeté les démons là. Oh, c'est vrai ça. Allez, demi-tour. On était déjà à Rimboshi. On a fait comme ça. La chimée. On arrive pas à l'hôpital. D'abord, là. Chez Wen. Comme on a bola bademo ba mako. Vous arrivez là-bas, je les ai boxés. Mais tout d'abord. Tout. Vrai bakou. Ils sont dévoilés. Ils sont devenus faibles. Tu vas les écraser. Les coups de poing. Tout. Oui, j'ai dit. Ici là, c'est déjà bon. On arrive maintenant à l'hôpital. Lorsque j'arrive à l'hôpital, j'ai dit Satan, tu es déjà dévoilé. Dieu m'a montré qui tu es. Qui t'appelle les esprits des Zébola. Habib est là. Son frère est là. Et les gens qui étaient là, une fois que ton chien est descendu, les gens qui étaient malades sont descendus, sont rentrés dans les sous les lits. Tellement de Zébola. Au nom de Jésus-Christ. Frère. Instantanément.
La personne redressée. La personne rétablie. La personne guérie. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne n'est pas malade jamais. Ça, c'est le Fils de l'homme manifesté dans la chair de l'épouse. Vous connaissez pourquoi je danse? J'ai plus ou moins 7 citations. 7 citations. Si le Seigneur permettra, mercredi, nous allons les lire. Tiens. Tiens. Baka. Allez. Il n'y a pas de. Oh non, il voulait. Non. Tu vas avancer, frère. Le prophète a parlé, frère. Alléluia. Amen. Comment ça se passe? Justification. Sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même. Donc, avec une vase sanctifiée, les fils de l'homme là, qui manifestent avec le prophète, ils manifestent maintenant en vous. Diak Moya. Papa Mas. Tata Mas. J'ai dit, Mesosa. Diak Moya. Je vais te parler. Il est dans cette juridiction. Cette sœur-là. Voilà. Ce qui lui est arrivé. Pourquoi il n'aimait pas le monde? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Elle avait fait tel échange. Ça, c'est Joseph. La perfection. Donc, tu donnes la personne l'échange qu'il avait fait. Vous blaguez, hein? Nous sommes dans un âge de la perfection. Ne blague pas. C'est plus qu'autant de Joseph là-bas. C'est plus glorieux que ça. Elle avait fait tel songe. C'est pour cela elle a tel problème, elle a tel problème. Si ce n'est pas ça, vous m'imposez la main, vous chassez les démons. Mais si c'est ça, je prierai, elle va voir les enfants. Ok. On appelle la personne. La sœur. J'avais fait tel songe. Oui. Et c'est la vérité. Ah, c'est vrai. Ok. Allez-y. Allez voir papi. Au nom de Jésus. Avant que je parle, il était déjà parti. Pourquoi? Parce qu'il était dévoilé. La sœur, là que nous parlons là. Alléluia. Amen. Elle a un bébé dans la main. Alléluia. Amen. La femme parfaite. Moïse. Pourquoi parler? Pourquoi crier? Pourquoi crier? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Moi c'est ci, moi c'est là. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Écoute ce que Dieu vous avait dit. L'exposé des âges 61. L'exposé des âges 61. Il a dit ceci. Il dit, donne-moi, je vais lire moi-même. En bas. Qu'est-ce que toi tu as là dans la main? Utilise ça. Amen. Amen. Écoutez.
N'est qu'un point Jean. N'est qu'un point petit troupeau. Tout ce que je suis. Et vous y êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est en vous. Tu réalises la chose que tu as? Brojodel, tu réalises la chose que tu as? Frère Nombo, tu vois ça? Ce que tu as? Hein, frère Kiamou? Donc il dit, ma toute puissance est en pas trois puissances. Bon, j'ai 800 puissances. Bon, toi prends 4 puissances.